crois que notre bébé aime se balader en avion. Hein, mon bébé, tu aimes ça? Je sais pas pourquoi, mais le moteur a dératé. Vite, mets le bébé sur le siège, à l'arrière. Attends, mon ange. Maman va t'allonger, chérie. C'est rien, mon bébé. C'est rien, chérie. Voilà. Kurt, tu crois que ça va aller? Pour le moment, il a l'air de tenir. Merde, la pression d'huile est à 0. Je vais essayer de le faire repartir. Ça va aller, t'inquiète pas. Tiens bon. Mon Dieu, Kurt, j'ai peur. Oh. Mayday, Mayday. On a des problèmes. Nous sommes à 170 000 à l'est de Tokyo. Répondez. Mayday, 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 Mayday. Répondez. Mayday, Mayday. Mon Dieu. Mayday, Mayday. Bon, je vais essayer de me poser. Protège le bébé. Oui. Allez. Ah. Ah. Bien. De l'autre côté. Ne te décourage pas, Andrew. Tu n'es qu'un débutant. Tes parents seraient fiers de te voir. Mais tu dois apprendre à te servir de tous tes sens. C'est de cette manière que tu pourras convertir un désavantage en avantage. Mais j'y vois rien et c'est le plus important des sens. Non. Ah. Nous sommes dotés de 5 sens naturels. Ah bon? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Alors, quel sens devais-tu utiliser, Andrew? Louis. Exact. Mais tu as réagi trop tard. Un samouraï doit diriger ses 5 sens. Ensuite, il devra maîtriser un 6e sens. Celui de sentir ce qui va arriver. C'est ainsi qu'il verra avec l'œil de l'esprit. Ça. Hajime. Gambare. Hop. Hop. Ah. 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 Allez. Bon, Je sens une présence. que veux-tu dire? Kenjiro. Il est là, je le sens. Mais il ne veut pas s'approcher. Comment sais-tu cela? Je sens la colère qu'il a en lui, père. Elle est tellement forte qu'elle empoisonne l'air. Avance, Kenjiro. Pourquoi, père? Tu as du temps pour lui, mais pas pour moi. Tu sais que c'est faux. Je vous aime tous les deux. Pourquoi dit-il ça? Ah, parce qu'il a peur qu'un jour tu deviennes son égal ou peut-être même son maître. では、最後の練習。はい。Félicitations. Tu possèdes aujourd'hui le 6e sens du samouraï. Si un jour ton habileté devait t'abandonner, fais confiance à ton 6e sens. Alors, il sera de servir lorsque ta vie sera en danger. Père, merci pour tout. Pour ta volonté et pour l'esprit dans lequel tu as servi les arts martiaux, je te confère le sabre familial du Sanga Clan. Tu devras te souvenir de telles leçons, mon fils. Tu es à présent le gardien de la lame,
Lourde sera la responsabilité de toujours honorer notre longue et respectueuse lignée de samouraïs. Père! Père! Comment mon père a-t-il pu faire le choix entre son fils, ce Gaijin? Le sabre sacré de la famille Sanga devait me revenir. Je suis ton fils. De plus, je suis le meilleur. Ce choix a été bien pesé, Kenjiro. Ton frère est arrivé aujourd'hui au summum de la technique. Alors que toi, non. Tu as encore à apprendre à vaincre ton plus grand ennemi. Jusqu'à présent, j'ai vaincu tout le monde. Oui, tout le monde. Excepté toi, mon fils. C'est pourquoi ton frère Andros t'a surpassé. Toi, me surpasser. Il en faudrait peu pour que je te démolisse, Andro. Kenjiro, ton frère va bientôt nous quitter. Je te demande de faire la paix avec lui et avec toi-même. Père, je suis ton fils. Ton propre fils. Alors montre-t'en digne. Père, je te demande pardon. Je t'ai déshonoré, pardon. Nous parlerons de ça plus tard. À présent, félicite ton frère. De frères, j'en ai jamais eu. Mais je dois t'offrir mes excuses à la façon de nos ancêtres. Non! Ce n'est pas un acte samouraï, mais yakuza. Seuls les gangsters font ça. Je sais, il faut que tu saches que ton fils en est un. Oui, je suis yakuza maintenant. Kenjiro, mon fils, qu'as-tu fait? Tu as déshonoré notre famille. Tu n'as plus ta place dans cette maison. Je t'ordonne de partir tout de suite. Et ne reviens que lorsque ta peau et ton âme auront chassé ce démon. Je ne verserai pas ton sang dans cette maison, Andro. Mais je te promets qu'un jour, tu seras face à moi. Mais avant, je viendrai te reprendre ce qui m'était dû. Los Angeles, 5 ans plus tard. Suis-moi. Ça y est, je l'ai. Prenez pas. On va s'occuper de sa petite gueule. Viens, approche.
verras plus jamais. Hé mec, on dirait que tu les as eus tous les deux. Bordel, file-moi le sabre. Faut se tailler d'ici, et vite. Tu as perdu le sabre, l'héritage de notre famille. Le pouvoir de ton esprit est affaibli. Tu n'as pas su être digne de l'honneur qui t'avait été fait. Disgrâce et déshonneur se partagent la tradition samouraï. Tu n'as pas su être digne de l'honneur qui t'avait été fait. Le sabre sacré. Tu étais le gardien de la lame. Et notre famille est déshonorée. Comment un père peut-il accepter que son fils soit Tu un n'es lâche? pas digne d'être Tu as samouraï. déshonoré notre famille en perdant le sabre sacré. La lignée des Sangas a été trahie. Petit frère, Tu nous as déshonorés. petit frère. Tu as déshonoré notre famille. Tu n'appartiens plus à notre famille. Tu n'es qu'un gardien. Oui, un gardien. Tu dois briller au-dessus de la douleur des simples mortels. Ne laisse pas la lâcheté assécher ta puissance intérieure. Vaincre l'une de ses propres souffrances est une plus grande victoire que triompher de 1000 soldats en 100 batailles. Après 3 mois, l'enquête de la police n'avait toujours abouti à rien. Quand Finlay de la Gazette de Los Angeles m'appela. Il voulait que j'aille en Turquie terminer l'enquête sur laquelle Ben Levy travaillait avant son meurtre. J'acceptais d'y aller, mais le plus dur était de décoller Finlay de son téléphone. Finlay, écoute, tu dois savoir ce que je pense à propos d'être à l'heure, mec. C'est juste un petit retard. Et j'espère qu'elle va venir au moins. Eh oui, t'inquiète pas. Non, tu vois, ce qu'il faut, c'est une photographe. Mais c'est important, ça, merde. Puisque je te dis que ça ira. Bon, faut que je te laisse, on sonne, Finlay. On se retéléphone, hein? Salut, Salut, vous devez être Janet? c'est ça. Désolée, je suis en retard. C'est sympa ici. Merci. Vous êtes resté longtemps au Japon? Un peu, oui. Au fait, j'ai lu le papier que vous avez fait sur les Kurdes en Irak. Pas mal. Ah, oui. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette vitrine? Oh, juste un héritage. C'était quoi? Un sabre. Et attendez, vous allez me poser des questions comme ça jusqu'à Istanbul? Ben, peut-être. C'est franc, mais il vaut peut-être mieux que Finlay dégote un autre photographe. Raté, il me l'avait promis. Mais je vais l'étrangler, celui-là. Il a dit que vous étiez fin cuisinier. Chinois, vous aimez? Beaucoup. Beaucoup. Alors commandez. Il était... Pourriez-vous me passer la sauce? Bien sûr. Merci. C'était mon meilleur ami et un très bon correspondant. Vous me passez l'autre? L'Israélite? Oui, Lévy. On avait couvert la guerre du Golfe ensemble. Mais c'est pas lui dont on parle dans le dossier que j'ai mis. Non, c'est un Saoudien, un prince. Justement, c'est sur sa mort que Lévy enquêtait. Donc, le Saoudien se fait trancher en moitié et Lévy pense qu'il y a une relation entre lui et vous. C'est ça.
Pourquoi? Parce qu'il a été tué avec un sabre, voilà tout. Comme celui que vous aviez dans cette vitrine? C'était plus qu'un simple sabre. Puis-je voir les photos? Ok. Mais je doute que vous appréciez. Oh, mon Dieu. Comme dessert, il y a mieux. C'est un coupe-fin idéal, vous voulez dire. Mais qui les a prises? La police turque. Lévy en avait soudoyé quelques-uns pour les avoir. Alors c'était lui le Saoudien. Et Lévy a subi le même sort. Ouais. Il y a un truc là-dessous. Pourquoi vouloir aller en Turquie? Je sais pas, je me demande ce que vous avez trouvé de plus en fait. Je veux voir comment on a tué Lévy. Pourquoi? Je veux le voir, c'est tout. C'est un vilain défaut de mentir. Ma chère Jeannette, sachez que je ne mens pas. Seulement, il y a certaines choses dont je ne veux pas parler. Et en plus, faut foncer à l'aéroport. Je débarrasse tout ça, je m'arrange un peu. Dans 5 minutes, je suis prête. Vous m'avez entendu? Oui. Oui. Tu peux dire qui est le tueur juste en voyant la blessure. Un homme d'épée soigne toujours sa signature. Tu crois vraiment t'en sortir avec ça? Il y a un art dans ça, comme tu dis. Un art pour tuer? Ah, c'est dingue. Tu sais que ça fait 15 heures que j'écoute tes opinions un peu hâtives sur la question. Mes opinions hâtives sur la question. Le problème, c'est que tu sais que j'ai raison. Jeannette, s'il te plaît, faisons une pause, tu veux? Pourquoi tu as emmené cette chose? Pourquoi je t'ai emmené, tu veux dire? C'est un sabre, enfin de roue, une maudite arme. Je serais pas étonnée si tu te faisais prendre à la douane. Et je rigolerais bien, tiens. Tu me fais des histoires maintenant alors qu'on l'a passé depuis longtemps. Oui, heureusement. N'empêche qu'ils auraient pu nous arrêter. Mais ils l'ont pas fait. Je ne vois toujours pas pourquoi tu dois trimballer ce truc avec toi. J'ai mes raisons. Tu vois, je te les aurais expliquées si au moins tu m'avais laissé placer un mot. Maintenant, tu n'as plus qu'à être patiente. Comment je peux l'être quand tu veux m'entraîner dans une prison turque? Ne sois pas ridicule et garde ton énergie pour autre chose. Pourquoi? Pour vous, peut-être, monsieur le génie. Andrew Collins et Janet Ward. Nous voudrions prendre possession des chambres. Ah, je suis désolé. Il ne m'en reste qu'une, monsieur. Nous sommes complets. Non, vous devez sûrement faire erreur. J'ai moi-même pris les réservations. T'as intérêt à arranger ça, Casanova, parce que pas question de partager ta couche. Écoute, pense ce que tu veux, mais je sais qu'il n'y a aucune combine. Saisis? Oui, bien sûr. Je ne suis pas venu te chercher, rappelle-toi. C'est toi qui es venu à moi. C'est moi qui suis venue à toi. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sexiste. Ok, d'accord. Va-t'en. Je suis certain que tu trouveras un autre hôtel, Jeannette. Tu crois ça? Non, mais c'est à toi d'en trouver un autre. Non, pas question. Je suis là en tant que correspondant. La réservation est à mon nom. C'est ma carte de crédit et moi, je suis ici. Jeannette, je te prie d'être un peu sensée. C'est dégueulasse. Quand rien ne va plus, on débat de ses galons. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Prendre une chambre dans un poste de police? Va te faire foutre. Voilà, tenez. Tu vois, c'est drôle, mais j'ai l'impression de me retrouver chez moi. Je te garantis que tu ne verras pas des masses. D'accord. Une suite. Parfait, ça va faciliter les choses. Pourquoi? De cette manière, on va pas se gêner. D'accord, je ne sortirai pas sans t'avertir. Et si tu pouvais ne pas revenir? Si tu préfères un bon lit, prends la chambre. Je prendrai mes affaires plus tard. Autant le faire maintenant. Vous n'êtes pas de la police. Vous n'êtes même pas turc. Pourquoi devrais-je vous montrer ce dossier? Juste parce que vous êtes américain? Non, parce que je crois que je peux trouver le meurtrier. Si vous savez quelque chose sur cette affaire, vous devez me le révéler immédiatement. C'est ce que j'essaie de vous dire, voyez-vous. Seulement, je ne peux pas savoir si mes soupçons sont fondés tant que je n'aurai pas vu les photos du corps. J'ai besoin de les voir. Bien, parlez-moi de vos soupçons et je déciderai ce que je dois faire. Tant pis. Monsieur Collins, vous ne croyez pas aux en tirer comme ça. Vous allez me dire ce que vous savez ou je vous mets en prison. Tous les deux. Vous savez, je pensais que vous alliez montrer plus de coopération. Mais il y a une lumière géniale. Hé, je vous demande d'arrêter. Non, attendez. Non, je Ne n'ai mettez pas en colère. Vous allez être sur le TAN News, oui. Peut-être en couverture du People. Ce n'est pas permis, mademoiselle. Arrêtez ça tout de suite. Kenjiro. C'est interdit. Donnez-moi cet appareil. Non,
une fortune. David Hasselhoff est sur cette pellicule. David Hasselhoff serait dans le coup? Non. Écoutez, capitaine Kurdika, vous avez raison, nous sommes allés trop loin. Nous étions venus pour essayer d'aider la police. Mais veuillez recevoir mes excuses pour la conduite de mon assistante. Nous ne voudrions pas vous causer plus de désagréments. D'accord, c'est bon. Mais si ça devait se reproduire, je vous jette tous les deux en prison. Et vous ne verriez plus jamais le jour. Et j'étais clair? Absolument. Au revoir, capitaine. Un petit conseil, Collins. Quittez Istanbul, fichez le camp de la Turquie. Rentrez chez vous. Vous avez vu le film Midnight Express? Et alors? Bon, alors vous avez tout compris. Oui. Tu es la chose la plus stupide. Attention à ce que tu dis. Une de ces choses ridicules qui fait n'importe quoi dans un poste de police turc. Je n'aurais pas dû. Attends une minute. Tu as vu ce que tu voulais? Tu sais qui est le tueur? J'en ai une putain de bonne idée, mais je verrai ça demain. Maintenant, pensons plutôt à passer une bonne nuit. Drew, qu'est-ce qu'il y a? Hé, tu fais aussi ces trucs en dormant? Est-ce que ça va aller? T'as fait un cauchemar. Désolé de t'avoir réveillé. Tu veux quelque chose? Non, merci. Tu veux rester avec moi cette nuit? Drew, essaie de te détendre. Tu dois te libérer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu portes de tels fardeaux avec toi. Ils t'obsèdent vraiment, hein? Je pensais que je pouvais gérer toutes les situations. Tu te prenais pour un surhomme, c'est ça. Mais tu ne l'es pas. Je sais que je ne suis pas un surhomme. Mais je te trouve assez séduisant. Quand j'étais bébé, j'ai survécu au crash d'un avion qui a tué mes vrais parents. Ils survolaient alors une région isolée du Japon. Ils ont dû avoir une panne.
L'avion s'est écrasé. Et je sais pas comment, moi, j'ai survécu. C'est alors que Maître Sangha, mon père adoptif, m'a trouvé, m'a sorti de la carcasse. Lui et sa femme m'ont élevé avec leur fils Kenjiro. Kenji. Kenjiro, Et qu'est-il advenu de Kenjiro? ça c'est la question. Qu'est-il advenu de Kenjiro? Messieurs, pour ce combat, les mises ont atteint la somme de 120 000 $. L'un d'entre vous remportera toute la quête. Les paris sont clos, messieurs. Que le jeu commence. Une fois que le samouraï a appris à utiliser son sixième sens, son corps et son esprit ne feront qu'un. Il entendra la cloche avant qu'elle soit frappée. Il sera le maître du destin de son ennemi. Tout cela, il le verra avec l'œil de l'esprit. Hey, Collins! Tu sais, on pourrait faire un autre poster. En gros titre, Le beau samouraï. Est-ce que je peux te parler une minute? Drew? Tu m'entends? De quoi est-ce que tu veux parler? De ton frère. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu m'avais pas dit qu'il était ici. Il fallait que j'en sois sûr. Pourquoi tu penses que c'est lui le tueur? À la façon dont Lévi a été tué. Ben, il aurait pu être agressé par n'importe qui. Non, il n'a pas été agressé. Mais son corps a été coupé d'une manière précise. Il y a des coups que seul un maître d'épée peut exécuter. Chacun a sa propre signature. Et ça prouve que c'est ton frère. Et puis tu veux me dire ce que ferait un homme comme lui en Turquie? Les Yakuza, à mon avis. C'est vrai. Ils sont là pour le commerce de l'opium. Tu crois que Lévi a été tué parce qu'il avait découvert que le prince était mêlé à ce trafic? Non, je doute que le prince ait magouillé dans l'opium. Ça doit être quelque chose d'autre. Oui, mais quoi? Ça, je l'ignore. Mais j'ai une idée de l'endroit où il faut chercher. On est dans la boîte à la mode où les Saoudiens se retrouvent. Sûrement que quelqu'un a connu le prince ici. On va se séparer. Le mieux, c'est de les laisser croire que tu es libre. Mais qui a dit que je ne l'étais pas?
Ah, ma beauté, quel mur va passer. Allez, viens, perdons pas de temps. Et toi, laisse-la, repars chez toi. Qu'est-ce que sale américain. Minute, les zouaves, je vais vous faire une confidence. Vous savez ce que les Américains font pendant les vacances, les gars? On met en boîte les petites Turcs et on les bouffe. Les gars, une seconde. Non, mais je plaisantais, voyons. Non, pas de panique. Ok, d'accord, les gars. Venez, papa Harrison vous attend. Allez, venez. Tu penses que c'était la bonne solution? Il fallait bien que je réponde. Vous savez que cet homme est un gangster. Bien sûr, il travaille pour moi. Vous êtes un combattant féroce, Drew Collins. Que puis-je faire pour vous? Vous connaissez d'autres gangsters, sans doute. Kenjiro Sanga. Il faut que je le voie. Cela aurait-il quelque chose à voir avec votre visite à la police? Les nouvelles vont vite dans cette partie du monde. C'est ça quand on a des relations. Et Sanga est une de vos relations? Oui, ça se peut. J'ai besoin de le voir. Chérie, il voudrait voir Kenjiro. Ouais. Avec plaisir. Attendez, non! Attendez une minute! Qu'est-ce que vous faites? Drew, ça va? Drew? Mais attendez, où l'emmenez-vous, là? Répondez! Drew! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Dites-moi ce qu'il va faire, oui! À Rennes, premier jour. Je savais que t'étais dans le coup. Pour le sabre, Et pour les meurtres. facile avec une lame aussi fine. Surtout quand cette lame te revient de droit. On est dans les sous-sols d'une arène où les hommes se battent jusqu'à la mort. Ladies and gentlemen, bienvenue au jeu. Nos combattants de ce soir viennent du monde entier pour vous offrir le meilleur des spectacles. Pour tous ceux d'entre vous qui se joindraient à nous pour la première fois, laissez-moi vous rappeler les règles du jeu dans cette arène. Il n'y en a aucune. Où est-il? Ce qui m'appartient, avec moi. Ce sabre n'est pas à toi, Kenjiro. Ni par droit de naissance, ni par aucun droit. Je t'avais dit qu'un jour je le reprendrais. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais pourquoi ne pas être venu le chercher toi-même au lieu de m'envoyer tes commissionnaires? On peut pas dire que d'où tu viens, les Yakuza soient les bienvenus. Je me demande pourquoi. Moi aussi. Que le spectacle commence! Ici, nous sommes à Istanbul, dans un endroit indéfinissable que tu ne peux imaginer. Tu crois ça? Je sais pourquoi le Yakuza est ici. Pour l'opium. Au début, oui.
Mais un soir, un ponte de la drogue m'a amené ici pour le spectacle. Et j'ai trouvé un vice encore plus grand. Le combat à mort. Moi, je veux atteindre la perfection. Miyamoto l'avait atteinte. Le plus grand homme d'épée qui ait jamais existé. 67 hommes ont été tués avant de reconnaître que sa technique était parfaite. Miyamoto vivait au XVIe siècle, Kenjiro, et quand bien même il ait atteint la perfection, il a toujours préféré ne pas tuer que tuer. Personne n'est obligé de combattre. Eux font ça pour l'argent. Je suis surprise que tu aies voulu me retrouver. Je veux te ramener sur le chemin que nous avons suivi tous les deux. Le chemin de notre père. Ah! Le chemin de notre père, dis-tu? Mon père n'a jamais été le tien, Andro. Celle que tu es devenue, il n'est plus le tien, Kenjiro. Tu n'as plus le choix que venir avec moi, tu réalises ça? C'était ta destinée. Ton karma. Tu as voulu marcher sur le chemin de ma vie, Andro. C'est notre destinée mutuelle que seul l'un de nous continue sur ce chemin. Tu vas aller dans la pièce avec les combattants. Tu auras besoin de ça. Il est excellent. Kenjiro, tu trouves que c'est nécessaire? Ladies and gentlemen, vous aurez le plaisir de retrouver ce fougueux guerrier lors d'un prochain combat. Arène, deuxième jour. Qu'est-ce qui se passe ici? Dites-moi ce qui se passe! Vous êtes vraiment mal élevé. Et stupide en plus. Vous posez trop de questions, ma petite. Ya!
monsieur de merde. Si je m'attendais à te voir là, je m'appelle Harrison. Collins, Drew Collins. Dis donc, ça va pas être facile de combattre contre toi alors que tu viens de sauver ma peau, vieux. Tu sais, Harrison, il n'y a pas d'offense, mais tu réalises où tu as mis les pieds? Oui, dans les flammes de l'enfer. Mais tu te rends pas compte que la récompense peut aller jusqu'au million de dollars? Un bon filon pour un cow-boy comme moi pour se faire du fric légal. Enfin, presque. Mais tu sais que c'est une vraie tuerie organisée ici. Écoute, Harrison, tu peux encore essayer de t'en sortir. Non. D'une façon ou d'une autre, la route se termine pour moi. Si j'en sors vainqueur, c'est Tahiti. Sinon, ben... ce sera plus mon problème, tu vois, à ce moment-là. Bon sang, je savais pas qu'on pouvait faire de la gymnastique avec son engin. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore avec son truc? Wushu. C'est du chinois. Ben celui-là, s'il perd son arme, il bondit de la fosse jusqu'à chez lui sans encombre. Ce soir, c'est pas son arme qui va perdre, mais sa vie. Ouais? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Économie de mouvement. Il dépense trop d'énergie. L'homme qui le vaincra n'aura pas à en dépenser. Je devrais peut-être m'entraîner un peu. Messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Il est temps de procéder à la sélection. Allez-y, approchez-vous et choisissez un nombre. Excuse-moi, Kojak. Je ne combattrai personne tant que je n'aurai pas vu la femme qui a été emmenée avec moi. Ça peut s'arranger. Mais tu dois avant me tirer un nombre. Puis je verrai ce que je peux faire pour toi. Ça y est, j'ai tiré, mais pas question de compter sur moi tant que je n'aurai pas vu, d'accord? D'accord, c'est entendu. Pour votre confort, messieurs, nos charmantes serveuses sont là pour prendre vos paris et vous servir à boire avec les compliments de la maison. Et en parlant de compliments, je vous signale que pour le regagnant et pour seulement celui-ci, une douzaine de belles filles attendent pour réaliser chacun de ses vœux et désirs. Souviens-toi qu'un samouraï apprend à utiliser son sixième sens. Il devra entendre la cloche avant qu'elle frappe. Tu sentiras le vent avant qu'il souffle. Tu verras avec l'œil de l'esprit. Belle bête, mais où est-ce que t'as mis ton sabre? Je te demande pardon. Arrête ton char, pas de ça avec moi. Tu combats avec quoi? Tu ne vas pas me dire que tu combats avec ta zézette, non? Non, mec. S'il fallait que je combatte avec, mon vieux, j'aurais un avantage sur toi. Votre attention, messieurs. C'est bon? Nous avons notre premier match. Falso et Tsing-Yi. Allez-y. Et maintenant, ladies and gentlemen, notre première rencontre est arrivée. Et le prend les deux plus spectaculaires combattants de toute la suite. Monsieur Park et Monsieur Tsing-Yi. Je suis sûr qu'ils vont vous distraire. Alors, messieurs, sur qui allez-vous décider de jouer votre argent? Mais rappelez-vous, qui que vous choisissiez, l'enjeu minimum est de 10 000 $. Et oui, la vie n'est pas au marché dans cette arène. Pour tout à l'heure, tu m'excuses. Mais tu sais, c'était pour décompresser. Vous avez parié?
Alors que le combat commence! Ce sacré chinois sait danser. Tu as peur, donc ton combat est pauvre. Sam, le samouraï embrasse la mort quand il doit affronter le danger. Il doit se soumettre au fait que la mort peut résulter de son combat comme s'il l'a cherché. Il doit vaincre la peur qu'il a en lui. Quand la peur est absente, il y a de grandes chances pour que son adversaire trouve la mort. Arène, 3e jour. Jette un œil sur le pirate. C'est le cas de le dire, il est borgne. Eh ben moi, je te parie que je l'élimine. Ne parie pas aussi vite. Quoi? Ce handicap peut être à son avantage. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ses adversaires font les mêmes suppositions que toi, mon vieux. N'oublie pas que tu possèdes 5 sens. Et quand l'un se trouve amoindri, tu dois compenser. Par un entraînement adéquat. Avec l'œil de l'esprit, tu entendras l'inaudible. Tu verras l'invisible. Tu n'auras pas peur au combat.
parce que la maison soigne votre plaisir, ce soir, nous vous offrons Monsieur Técart, le pirate tant redouté de la côte d'Asie mineure, et Monsieur Harrison des États-Unis d'Amérique. Ouais. Viens. Et c'est temps, approche. Oh. Attends, t'as la bougeotte ou quoi? Approche, allez, viens. Allez. T'es dans le borgne. Je crois que t'as un truc qui m'appartient. Ladies and gentlemen, le combat fut court et peu coutumier. Nous nous excusons auprès des amoureux de spectacles sanglants. Néanmoins, je suis sûr que pour son prochain combat, M. Harrison sera à la hauteur de vos espérances. Tu sais, je suis allé à Tahiti. C'est surfait quand tu regardes ce que t'as autour de toi. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais pour moi, c'est la dernière ligne droite, mon pote. Lars et Collins. Je croyais qu'on avait conclu un marché tous les deux. Ça a été arrangé. Tu la verras quand tu rentreras dans l'arène. Chérie, va chercher la fille, s'il te plaît. Allez, on y va. On va comme ça. Viens avec moi et c'est tout. Allez. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Andrew? T'occupe pas de ça. Ça va? Non. Non, il faut qu'on sorte de cet endroit. Oui, je crois que tu pourras sortir après que j'ai combattu. Mais c'est dangereux. C'est bon, Collins, ça suffit. Tu dois rejoindre ton adversaire maintenant. Finissons-en. Tu veux en finir, c'est ça? Tu as toujours su ce que tu aurais à payer pour? Écoute, je suis obligé, Joël. Pourquoi? Tu ne comprendrais pas. Explique-moi. Jerry. Qu'est-ce que c'est? Jerry, c'est une obligation, une dette. Quelque chose que le droit par la vertu t'oblige à faire. T'as raison. Je comprends rien. Collins, on y va. Nous accueillons maintenant Lars Hansen venu de Suède. Dépêchez-vous de placer vos pas. Ok. Ça va aller. C'est bon, ça va aller. Nous. Tu dois combattre avec moi. Alors entre. Ladies and gentlemen, voilà l'adversaire du Suédois Andrew Collins. Il nous vient tout droit des États-Unis. Relax, Lars. Le spectacle commence.
vraiment trop lent. Andrew Collins est le vainqueur de ce combat. Je veux que vous la relâchiez tout de suite, sinon je ne combats plus. Je t'ai dit que ce serait fait. Quand ça? Je te préviens, Collins. Sa vie sera en danger si tu refuses de combattre. Si j'avais le malheur de perdre, je sais qu'elle serait oubliée. Alors je pourrais vous laisser nous tuer, tous les deux, sans vous faire gagner de fric. Dites à Kenjiro que je donne ma parole d'honneur, que si Jeannette est relâchée, je combattrai jusqu'à la fin. Je vais voir avec lui. Mais il a été stupide de ta part de ne pas tuer le Suédois. C'est mauvais pour mon business. Tant mieux. Harrison, c'est à toi. Qui est mon adversaire? Kenjiro. D'accord, alors. Qu'on amène ce fils de pute. Le parc des combattants se rétrécit et les enjeux augmentent. Nous recevons Ed Harrison pour les États-Unis. Souhaitons, ladies and gentlemen, qu'il fasse mieux que lors de son dernier combat. Il sera opposé à notre champion en titre, Kenjiro Sanga, du Japon. Voilà le champion. C'est maintenant ou jamais. Ma lame va te tuer, Kenjiro. J'ai seulement un ami à venger. Allez, approche. Alors, approche. Tu as peur ou quoi? Viens. Allez. Allez, bats-toi. Allez, bats-toi. Notre vainqueur est toujours champion, Kenjiro Sanga. Ladies and gentlemen, la cagnotte atteint actuellement $643 000. Souviens-toi, mon fils, l'invincibilité est en toi-même, la vulnérabilité est dans ton adversaire. Arène, 4e jour. Tu as demandé à me voir. Pourquoi ne te contentes-tu pas de me tuer et qu'on en finisse? Tu es fou, Andrew. Je ne voudrais pas me priver du plaisir de te tuer dans un joli combat. Oublie ça, Kenjiro. Tu as peur. Oui, tu as toujours eu peur de moi. C'est plutôt pour toi que j'ai peur.
J'ai peur quand je vois ce que tu es devenu. Alors arrête-moi. Non, je ne peux rien pour toi. Non, il n'y a que toi qui peux le faire. Je ne combattrai pas avec toi. Alors je vais tester le tranchant de ma lame sur ton ami, comme nos ancêtres faisaient à leurs prisonniers. Pas le Yakuza, mais le samouraï. Kenjiro, laisse-la en dehors de ça. C'est une affaire entre toi et moi. Si tu survis, elle survivra. Drew. Désolé. Tu ne peux pas faire ça. C'est insensé. Non, je ne peux plus l'arrêter. Maintenant. Écoute-moi. Je sais ce que tu peux ressentir, mais aucune obligation ne mérite que tu risques ta vie. Il faut en finir, Jeannette. Mais dis-moi envers qui tu as cette obligation. Moi-même. Et mon père. Et le code dans lequel il m'a appris à croire. Tout ça est ridicule. Tu vis en fonction d'un code qui dit de te faire tuer. Vivre pour ça est ma meilleure chance de rester vivant, Jeannette. Drew, je t'en prie. Le combat commence! Ne me pousse pas à bout, McKinney. Tu n'arriveras à rien si tu m'attaques de cette manière-là. Tu crois pas qu'il vaudrait mieux arrêter, McKinney? D'accord. Ladies and gentlemen, pour la deuxième fois, l'Américain Rambo Collins reste dans la course. Mon fils, aujourd'hui tu possèdes le 6e sens du samouraï. Si un jour ton habileté devait t'abandonner, fais confiance à ton 6e sens. Il saura te servir lorsque ta vie sera en danger. Fanso, tu vas rencontrer Kenjiro.
vanité. Il verra la flèche voler avant qu'elle ne quitte l'arc. Il sera aussi rapide que léger, aussi fort que l'orage. Eh bien, le moment tant attendu est enfin arrivé. Avouez que ça a été truqué. Truqué quoi? La sélection. En faisant passer Fang Su, moi je reste le dernier. Kenjiro me l'a conseillé. Il te voulait pour la fin. Il m'a aussi demandé que tu revêtes ceci pour ton combat avec lui. Et c'est pour quand? Bientôt. La fosse a besoin d'être nettoyée un petit peu. Après ce qu'il a fait à Fansu. Le samouraï embrasse la mort. Quand il rencontre le danger, il accueille le fait que la mort puisse en résulter et il combat comme s'il la recherchait. Père, que dois-je faire? Il ne me laisse aucun choix. J'ai peur aujourd'hui. Comme tout homme, tu dois aller seul contre le feu de ta destinée. N'aie pas peur si elle t'a conduit jusqu'ici. Efface le regard du passé. Ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Ce qui doit être, sera. Ladies and gentlemen, notre arène de la mort est fière de vous présenter Kenjiro Sanga, opposé à notre Américain Andrew Collins. Attendez-vous à assister au combat le plus spectaculaire que cette arène ait pu vous offrir jusqu'à présent. Les paris sont clos, messieurs. Que le combat commence! Je sais que j'ai donné ma parole d'honneur pour combattre jusqu'à la fin. Mais ce ne sera pas nécessaire, Kenjiro. Garde le sabre. Annule le combat. Il me semble que tu as assez tué.
Non, il faut encore que je te tue, Dro. L'important, ce n'est pas le sabre, mais de savoir qui est le meilleur. Pour prouver à mon père qu'il a eu tort de te choisir comme meilleur homme d'épée. Parce que j'étais celui-là. Et parce que c'est toujours moi. Oui, tu es un excellent homme d'épée, Kanjiro. Mais ne l'as-tu pas assez prouvé? Non, pas à lui. Pas avant que je t'ai tué, Dro. Ainsi, je prouverai au monde que tu étais indigne de l'honneur de ma famille et de la tradition samouraï. Seulement alors ce vieil homme stupide réalisera qu'il a eu tort. Ensuite, j'en finirai avec lui, Dro. Toru, souviens-toi de ton sixième sens. Souviens-toi de ton sixième sens. Souviens-toi de ton sixième sens. Non. Contrôle l'œil de l'esprit. On se bat, d'accord. Allez, Kenjiro! Allez!
me tuer. Tu dois me tuer. C'est la voix du samouraï. Non. Gaijin. Tu as encore peur? Alors je vais le faire moi-même. D'accord, c'est toi qui choisis. Pourquoi n'avons-nous pas été simplement des frères? Tu as résisté au tonnerre du passé et au feu du présent. Va avec le vent du futur et laisse l'œil de l'esprit guider tes pas dans tout ce qui peut advenir. C'est fini. Rentre.